Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une revue d'un mod. J'en profite qu'il y a un petit rayon de soleil pour pouvoir faire une vidéo avec quelque chose de plus, on va dire, plus éclairé. C'est dimanche, on est tranquille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce mode là. Attention, c'est pas le 134 de chez Inokin, c'est le Castello de chez Sigelei. Vous me direz c'est la même chose, je vous répondrai presque oui. En fait, vous verrez toutes les différences. J'ai fait une petite vidéo en gros plan pour vous présenter tout ça. Je vais présenter d'abord la boutique qui me l'a envoyé, présenter rapidement de quoi va être composé le kit, et puis on se retrouvera pour la vidéo gros plan, et après pour la conclusion avec les plus, les moins. Alors dans l'ordre, le site qui m'a envoyé ça, c'est e-cigarette. Donc il y aura comme d'habitude le nom du site, e-arrête.fr. Donc ce mode arrive dans un pack que vous verrez dans le gros plan, dans le close-up. Il est au prix de 129 €. Par contre, sans accu ni chargeur. C'est un truc que j'ai oublié de préciser dans la description, enfin non, dans le close-up. C'est pas donné. On en discutera à la fin. Quoi qu'il arrive, voilà, pour vous le montrer, là il est avec l'Oméga par-dessus. Ça fonctionne plutôt pas mal. On va voir ça en gros plan, toutes les caractéristiques qui peuvent être intéressantes. On fera 2-3 petits tests et puis on se retrouvera après pour tout simplement voir la conclusion de ce mode. A tout de suite. Alors on se retrouve aujourd'hui en gros plan avec le Castello. Donc on va faire un unboxing tout simple, voir de quoi il est composé, et puis on va voir toutes les infos un peu utiles, enfin le poids, la taille, les choses qui peuvent être intéressantes, et puis on va voir comment le mettre en route. Et puis on va en parler un petit peu globalement sans se prendre la tête comme on fait d'habitude. Donc le Castello, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mode par Sigelei qui en fait, une fois qu'on va ouvrir la boîte, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va vous faire penser à quelque chose directement, voilà, à savoir le 134 qui a été fait par Inokin. Donc globalement il sera identique, il y a quelques points qui vont différer que je vais vous présenter au fur et à mesure. On va déjà parler de la boîte. Donc boîte solide un peu dans l'esprit flycase d'instruments de musique. Enfin moi c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Donc il y a marqué donc Sigelei, Castello, Variable Wattage System. La petite ouverture avec le loquet, très sympa. On s'intéresse d'abord à quoi? Alors on a un certificat. Bon, c'est un certificat comme quoi ça fonctionne bien. Après d'authenticité, je trouve ça un peu bizarre face au 134, mais bon. On a un manuel utilisateur du Castello. Le manuel est en anglais. Pas de souci pour comprendre, comme d'habitude. On a toutes les informations sur les capacités du mode, et puis toutes les informations genre comment l'allumer, comment l'éteindre, quelle LED vous indique quelle chose, tout simplement, enfin la description en fait. On a ensuite un iClear, ça doit être un iClear 30 normalement, dans l'esprit iClear 30, étant donné que iClear c'est du Inokin, et là on est chez Sigelei. Je vous fais un bon bruit de papier bien embêtant. Donc dual coil, la tête sera crunchy, c'est crunchy mais c'est interchangeable, je pense. On va vérifier quand même, parce que si ça l'est pas. Ouais, c'est dévissable, c'est interchangeable, et c'est de visu comme ça, facilement recoilable à la main pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser dans le fait de repayer un nouvel ato et une nouvelle résistance à chaque fois qu'ils veulent en changer. Hop, je remets de protection. Quoi qu'il arrive, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ça, ce sera un Kiro qui fonctionnera correctement, qui aura pas les performances les plus exceptionnelles du marché, mais vu que c'est inclus dans le kit, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Alors, on va parler d'abord de la chose qui fâche. Enfin, la chose qui fâche, ça fâche pas forcément, mais c'est toujours le point le plus sensible à chaque fois. Le prix de ce kit, il est de 129 €. Je préfère le préciser d'avance, comme ça, s'il y a des gens qui se disent mon budget il est trop serré, je veux un mode, 129 €, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, bah vous pouvez ou pas regarder une autre vidéo si ça vous intéresse. On va le mettre de côté pour pouvoir mettre du liquide dedans, tout simplement. On va regarder le mode en lui-même. Alors, je fais la petite mise au point. Comme ça ira bien. Donc globalement, ceux qui ont déjà vu un 134, il sera relativement identique. On a une différence au niveau du switch. En fait, ils ont pris aussi l'idée du switch de chez Inokin, notamment sur le SVD, avec une LED avec un petit glow vert, puis jaune, puis rouge, pour vous indiquer le niveau de batterie. C'est pas moche, ça passe bien.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer de faire ça correctement. Mode full stainless, très lourd. Je préfère prévenir, il y en a qui s'étonneront ou pas, mais c'est super lourd. Je noterai le prix en affichage parce que je l'ai pas en tête et je vais repeser à côté pour faire des comparatifs. Mais il est super lourd. Il est aussi massif. Ce n'est pas un chien. En gros, juste à côté, voilà, ça c'est le Vamo. Hop, on va le mettre là. Le Vamo il fait rikiki à côté, et pourtant c'est un mode tout pareil en 18650. Et en plus là-dessus il n'y a pas d'écran à LED, c'est juste un bouton et une molette de réglage. Donc c'est vraiment un mode qui est gros, conséquent, qui plaira pas à tout le monde, qui ira pas entre toutes les mains en fait. En termes de taille, il a une longueur de 147 mm, donc c'est pas petit, et un diamètre de 35 mm. Voilà, ça parle déjà un peu plus. La plupart des atos, on va dire, ça finit en 22. Donc pour vous dire, là c'est du 22, on est sur 35 mm. Donc les différences que j'ai pu voir, la bague ici est légèrement différente. On a aussi les points de fixation, normalement sur le 134 si je dis pas de bêtises, tous les pas de vis sont ici pour maintenir les barres, et en dessous, il n'y en a pas. Alors que ici en dessous, je vais les visser pour que ce soit plus visible, on retrouve les autres. Donc global, c'est pas une mauvaise chose ni une bonne chose, c'est les différences tout simplement. La petite molette de réglage qui vous permet d'aller d'une puissance de 6.5 watts jusqu'à 12.5 watts, tout simplement en tournant cette molette, et on entend le petit clic. Voilà, pour dire qu'on passe d'un endroit à un autre. De toute façon, c'est un système de roulement à billes à l'intérieur. J'en ai démonté un complètement et remonté. Il y a un système de roulement à billes qui est pas mal fichu, qui vous permet de régler de façon relativement précise votre puissance, en fait, tout bêtement. Au niveau de la connectique, donc ça, côté pratique, si je suis en format Ego, je peux dévisser et puis installer directement sans avoir de soucis. Mais je peux aussi le revisser si par exemple j'ai un carto-tank et que je veux faire un montage un peu flush, un peu propre. Je suis pas embêté non plus parce que j'ai aussi deux petits trous d'air qui me permettent d'assurer une prise d'air par le dessous et pouvoir malgré tout avoir un montage qui soit affleurant. La connectique, donc j'y retourne. Hop. On a une connectique Ego et on a aussi une connectique 510 qui est montée, je crois, sur un léger ressort. Oui, effectivement. J'essaie de le montrer. Il y a un petit ressort. Le jeu est pas extrêmement profond, mais suffisamment correct pour permettre d'avoir un montage toujours affleurant, de pouvoir toucher et d'avoir une bonne connexion. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je remets la petite bague. Hop. Ensuite, au niveau du plot, enfin du négatif, on a un système de fermeture à vis, lui aussi monté sur ressort. Je sais pas si on le verra bien. La connectique en fait, les deux pôles ils sont en laiton. Oui ça se voit, c'est du laiton, donc au niveau connectivité il n'y a pas trop de soucis. On a des petits évents ici pour pouvoir évacuer en cas de surchauffe et de dégazage. Il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là non plus. Comment mettre en route cette magnifique bête? Tout simplement on va prendre un accu, le positif qui sera ici, on glisse notre accu et on referme. Et là, oh, ça fait des petites couleurs. Alors, je préfère préciser, là j'ai un accu 18650 standard, c'est un Monkey, donc les MNKE. J'ai testé avec les Panasonic, les super gros accus 3400, ça peut fonctionner, mais vous pourrez pas visser à fond. En gros, il y aura un petit jeu genre ça. C'est peut-être pas super évident, mais en gros, je pourrais pas visser entièrement. Il y aura de la connectivité, mais après, ce sera pas le top. Voilà. Pour l'allumer, bon, c'est pas compliqué, hein, 5 clics. Bon, j'en ai peut-être cliqué 6. Voilà, pour se mettre, il se met en route, il fait rouge, jaune, vert, et c'est parti. Et donc, comme je vous ai dit, le même système que sur, par exemple, le SVD, il se met à faire un petit glow dès qu'on push dessus. Et globalement, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ça passe de vert quand c'est plein. Ensuite, ça va passer à jaune quand on est entre 3.6, il faut que je vérifie, entre 3.6 et 3.7. Et en dessous de 3.6 volts, en fait, on passera en rouge jusqu'à 3.3 et ça se coupe à 3.3 volts par sécurité, tout simplement. La durée, le cutoff, il est de 8 secondes. Affiché à 8 secondes, je pencherai plus entre 8 et 10. Après, c'est pas énorme de différence, mais ça reste suffisant. Enfin, pour faire des puffs de 8-10 secondes, c'est plus que correct. Donc voilà,
On va essayer de l'installer. On va installer tout simplement le Light Clear dessus, qui ressemble à Night Clear. Je vais prendre un liquide. Qu'est-ce que j'ai de bon? Purple Belly, tiens. Un liquide de chez Lush Vapor qu'un ami m'a offert. On va goûter ça. Petit liquide au raisin. Donc pour remplir votre Clearo, je me mets à peu près au niveau du max pour éviter de déborder, c'est plus sympa. On est censé laisser imbiber environ 5 secondes. Après on peut avoir des petites techniques. C'est ce qu'on va faire ici pour imbiber plus vite et pas avoir à poireauter gentiment devant l'écran. Alors tac. On tourne pour imbiber un petit peu. Voilà. J'ai amorcé ça un peu comme un foufou, mais ça passe. Hop. Ensuite, on vise tout simplement. Donc, on est... Ça, je trouve, c'est bête, hein, mais je trouve que c'est un petit défaut. On nous sort un kit avec un Clearo qui finit pas la sortie de la taux super flush, super propre. C'est un détail. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Après, bon, ça reste un Clearo standard. Vous achèterez certainement pas ce mode pour son Clearo, parce que ce serait très stupide. Mais sinon, ça vous permet de voir que ça finit un Clearo bon marché, très bien. Donc voilà, globalement c'était la présentation du Castello. Il ressemble beaucoup au 134, des petites différences visuelles. Le switch par exemple, le switch, pour préciser, il est quand même super clicky et c'est pas désagréable. La prise en main, pour ma part, j'aime bien les trucs balèzes. Balèze, 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 comme ça, donc ça tient bien. Après, oui, après, voilà. Je vous le répète, quand on a ça face à ça, c'est plus ou moins discret. Je peux comprendre que certaines personnes vont pas vouloir sortir avec ça dans la rue. Moi, ça me pose aucun souci, mais oui, ça peut légèrement gêner les gens. Sinon, que dire de plus? Pas grand-chose. On va voir après en plan large comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bien, pas bien dans ce mode, et puis on s'arrêtera là-dessus. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut dire du Castello? L'idée d'avoir copié, enfin je peux pas dire autrement, c'est pas autre chose. C'est la copie du 134 avec des petites variantes donc au niveau du switch, au niveau des fixations avec la KN. En soi, c'est pas un mauvais produit. Je trouve. On va commencer par les côtés négatifs parce que il y en a quelques-uns. Pour ma part, pour certains, ça sera pas du tout le cas. Le mélange des petites parties chromées, genre le bottom switch, je trouve que ça rend pas bien. Le finish, il est particulier, des mélanges entre quelque chose de brillant et quelque chose de mat, c'est pas ce qui me plaît le plus. Le switch, je trouve qu'il casse un peu le côté brut du truc. Pour moi, c'est ce qui fonctionne pas. Au contraire, sur le 134, on a quelque chose de plus qui colle avec la finition, et ici un petit peu moins. En autre défaut, pour ma part, c'en est pas vraiment un, mais c'est massif. C'est vraiment massif. Voilà, notre setup juste à côté, voilà, c'est énorme. Donc faut pouvoir assumer de sortir avec. Ça, je peux comprendre qu'il n'y ait pas grand monde qui aime bien se balader avec ça, mais ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Autre défaut, par rapport au prix en fait. Le seul défaut que je trouve par rapport à ce prix là, 129 €, c'est pas donné quand on a un mode sans accu, sans chargeur avec juste un Clearo. Pourquoi il y a, enfin c'est bête, mais un écran ce serait pas dégueulasse. Ou au moins des outils pour mériter ce prix là, parce que là on a juste un mode qui permet de passer de 6 W 5 à 12 W 5. Je peux pas savoir c'est quoi ma résistance, je peux pas savoir combien il me reste de batterie. C'est un peu dommage. C'est qu'un détail, mais pour ce prix-là, vous paierez vraiment un mode qui a une gueule, un mode qui est un peu unique dans son genre et un peu barbare. Mais pour ma part, c'est pas le meilleur mode pour commencer, parce que déjà, vous aurez du mal à assumer ce mode. C'est vraiment quelque chose dont il faut être fan, dont il faut aimer le principe et le délire. Les performances sont très correctes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La compatibilité avec la plupart des accus c'est assuré, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'avais dit, là on est avec le Panasonic, donc énorme, et je peux pas visser à fond, mais voilà, on n'a pas une impression de ça tient pas quoi. En bonne chose, ouais, il a de la gueule, il envoie juste ce qu'il faut.
c'est pas non plus le meilleur mode de tous les temps, ça équivaut pas le Pipeline ou le Provari, mais c'est un bon mode. Autre qualité, bah c'est surtout son look, je pense. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pour le look qu'on a voulu, qu'on voudrait un mode comme ça. Est-ce que je pourrais le conseiller? Oui, il y a des grands fans et qui ont le budget pour investir là-dedans. Voilà, il finit pas mal la plupart des atos. Un petit détail aussi que j'ai pas précisé pendant le close-up, j'oublie à chaque fois, c'est le fait de la limitation de résistance. En gros, on peut pas descendre en dessous de 1 ohm avec ce mode là. Si vous avez une résistance qui est en dessous de 1 ohm, il va se mettre à clignoter vert et vous pourrez plus fire jusqu'à avoir mis réparer le problème ou mis un ato qui ait une résistance plus élevée. Donc voilà, c'était une petite vidéo pas très longue, petite vingtaine de minutes je pense, pour vous présenter le Castello. Je remercie Cigarette qui m'a envoyé ce produit. Et puis on se retrouvera bientôt pour un autre produit qui viendra de chez eux, à savoir des Cliro il me semble, je vous redirai ça. Quoi qu'il arrive, restez loin de la cigarette, vapez bien et à la prochaine, salut.